2 dépôts de munitions détruits, plus de 280 soldats ennemis neutralisés, des frappes aériennes de missiles coordonnées depuis le ciel. Dans le sud de l'Ukraine, la machine militaire russe a frappé fort, marquant une nouvelle intensification de la guerre aérienne sur le front. Des hélicoptères d'attaque lourdement armés, des missiles lancés à basse altitude, puis une manœuvre défensive millimétrée pour échapper à toute riposte. Les images fournies par le ministère russe de la Défense décrivent une opération chirurgicale et méthodique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Jusqu'où ira cette escalade dans le ciel ukrainien? Dans la zone d'opération du groupe de troupes sud, ce sont les forces aérospatiales russes qui ont pris les commandes. En tête du groupe d'attaque, les redoutables hélicoptères K-52M Alligator, Mi-28NM surnommés chasseurs de nuit, et les Mi-8 multifonctions. Ces appareils ont été déployés dans une mission de frappe ciblée contre les positions défensives ukrainiennes. Une attaque éclair, préparée en amont par des reconnaissances aériennes, est lancée dans une précision qui ne laisse que peu de place à la réplique. Selon le ministère russe, après la salve de missiles, les pilotes ont immédiatement enclenché une manœuvre d'évitement, activant les systèmes de défense embarqués pour déjouer les tirs de riposte. L'ensemble des équipages est parvenu à regagner sa base sans accroc. Une opération réussie, sur tous les plans, selon Moscou. Le bilan annoncé est lourd pour les forces ukrainiennes. En 24 heures, plus de 280 soldats auraient été mis hors de combat dans ce secteur, selon les sources russes. L'armée ukrainienne aurait également perdu 2 véhicules blindés de combat de type Senator, 12 véhicules supplémentaires, plusieurs pièces d'artillerie de campagne et 2 dépôts de munitions stratégiques. Ces chiffres, difficiles à vérifier de manière indépendante, s'inscrivent dans une guerre de chiffres et d'images où chaque action militaire devient aussi une opération de communication. Ce que Moscou présente comme une démonstration de force, une réponse à la résistance ukrainienne persistante, vise également à rassurer sa propre opinion publique et à montrer aux alliés occidentaux de Kiev que le rapport de force peut encore pencher.